Alors, mes petits Xanax, y aurait pas comme une grosse mélancolie dans l'air, là? Ah bah si, c'est la méga déprime. Évidemment, personne ne m'a demandé mon avis, donc je vais le donner. Nous sommes en 2022, bienvenue en France, pays du sentiment d'impuissance. Ah, il est loin le temps de la Gaule. Guerre en Ukraine, pénurie d'essence, baisse du pouvoir d'achat, inflation, on dirait le début d'un film français, avec Spleen Renaud et Jeanne Morose. Bref, l'heure est à la sobriété. C'est comme la sobriété, mais avec une grosse baisse de morale en plus. Et notamment à cause de la pénurie d'essence. Ces temps-ci, on a un peu le fuel sentimental. L'histoire d'amour entre les Français et les pétroliers est au point mort, depuis qu'on nous fait le coup de la panne. Vous connaissez le dicton, un seul litre vous manque, et tout est à l'arrêt. Négociations sans fin et bras de fer syndical du côté de Total, ras-le-bol du côté des automobilistes. On oscille entre la science de l'impasse et l'impatience. Conséquence, dans les files d'attente, c'est la hausse des cris à la pompe. Et le conducteur, hélas. 100 fois hélas. Il suffit que quelques types des raffineries chauffées par les syndicats fassent grève pour que toute la société française soit en panne d'aisance. On se dit qu'au pays des Lumières, il y en a pas à tous les étages. Alors ne t'avise pas de demander à un Français si en ce moment ça roule, hein ? L'automne ne fait que commencer et on voit déjà l'hiver à moitié vide. Et comme toujours dans notre beau pays, quand il y a une baisse de morale, les Français entendent surtout le mot râle. Et autant te dire que c'est pas parce qu'il y a plus d'essence qu'on va pas avoir le kilomètre à l'heure. D'abord parce que c'est dans nos gènes, le mécontentement, mon bon monsieur. Oui, on a reçu ça en héritage. C'est partie intégrante de notre terroir, la gronde à la française. Ça fait colère locale. Chez nous, avant même la monarchie, le désarroi était déjà roi. Et puis aussi parce qu'on a des politiques qui ont tout à gagner à envenimer la situation. Ça a même un nom chez nous, ça s'appelle les oppositions. Leur rôle, s'oppositionner. Et en ce moment, tout est bon pour faire parler de soi, y compris les pires débilités. On se croirait dans une très mauvaise télé-réalité. On avait déjà vu Marine et Jean-Luc chanter en duo la même chanson pro-Poutine dans la première saison de Tsar Academy. Eh bien, les voici de retour pour de nouvelles aventures. Côté Mélenchon, c'est Opération Sédition. Alors tout est bon pour faire rougir de déplaisir les Françaises et les Français, on met le feu aux poudres, on attise le ressentiment pour essayer de braiser le gouvernement. Et côté Rassemblement National, alors là sur tous les sujets, tous les raccourcis sont bons pour arriver à destination. Bienvenue dans Crétin Express. Bref, chacun d'eux, à leur manière, renforce le découragement et la colère. Mélancolique d'action et diarrhée verbale. Et puis, dans un cas comme dans l'autre, mieux que de proposer des solutions, il faut trouver des boucs émissaires, histoire de simplifier le débat et de renforcer le sentiment d'impuissance collective. C'est le meilleur moyen d'allumer la mèche. Et même si c'est tiré par les cheveux, on cherche toujours une tête de Turc qui servira de fautif. Voilà leur ignoble manière de faire la pluie et le beau temps. Et comme en ce moment le fiel est chargé et que le temps est orageux, ils n'hésitent pas à semer toujours plus d'acidité pour récolter les fruits de cette agriculture. Allez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi ou la vie sauvage.